En plus, au XXe siècle, le poète de résistants tels que Sigmund Freud, Paul Éluard, Guillaume Apollinaire et Louis Aragon, dans la Seconde Guerre mondiale, ils ont refusé l'indifférence et le silence face à l'impérialisme allemand en vue de libérer la France dans la zone d'occupation. C'est ça qu'ils ont là. C'est pourquoi Paul Éluard déclare, il dit, le poète s'engage dans son temps et mène les hommes au combat. Le poète s'engage dans son temps et mène les hommes au combat. Il ajoute encore plus loin, il dit, la poésie doit servir. Paul Éluard toujours, il dit, la poésie doit servir. Guillaume Apollinaire s'inscrit dans la même logique lorsqu'il déclare, les poètes ne sont pas seulement les hommes du beau, ils sont encore et surtout les hommes du vrai. Il dit, les poètes ne sont pas seulement les hommes du beau, ils sont encore et surtout les hommes du vrai. Si nous dépassons là-bas, par ailleurs, dans la littérature négro-africaine, les poètes engagés sont nombreux, y compris dans le combat de la négritude. On peut prendre l'exemple de Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Damas et David Mandissi Diop. C'est pourquoi Aimé Césaire déclare dans Cahiers d'un retour au pays natal, il dit, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de ceux qui s'affichent au casseau du désespoir. Il dit, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de ceux qui s'affichent au casseau du désespoir. Et il va plus loin, toujours chez Aimé Césaire, il s'adressait au blanc. Pour lui, il dit que seul l'Occident est responsable de nos malheurs. Et il s'adressait aux blancs en disant cette situation, il cria en disant, c'est parce que nous vous haïssons, vous et votre raison. Nous nous réclamons la démarche précoce de la folie flambante du cannibalisme tenace. Il dit, c'est parce que nous vous haïssons, vous et votre raison. Nous nous réclamons la démarche précoce de la folie flambante du cannibalisme tenace. Tout ça, toujours, c'est Aimé Césaire qui est en train de dénoncer les injustices de la colonisation et de la traite négrière. Et en plus, dans le discours sur le colonialisme, il dit qu'à mon tour de poser une équation, colonisation égale à sosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de nouveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de culture piétinée, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, il dit, de magnificence artistique anéantie et d'extraordinaires possibilités supprimées. Tout ça, il est en train de fustiger les violences de la traite négrière et de la colonisation. Si nous terminons là, on peut prendre l'exemple de David Mandissi Diop dans Défi à la force. Il est en train de dénoncer la longue souffrance des Noirs qui ont victime de ces fléaux.